Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je suis votre frère, le talibé de Jésus, Opala Mbong. Je vais continuer notre série de témoignages concernant la protection divine de Dieu. J'ai déjà fait le premier témoignage. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous demande de voir dans la description. Allez là-bas, vous allez voir, ou bien dans le lien qu'on a mis quelque part dans la description, pour suivre ce témoignage sur la protection divine concernant un grand serpent qui a attaqué une famille, que Dieu les a délivrés par rapport à ce grand serpent. Aujourd'hui, je vais maintenant témoigner sur la grande protection divine par rapport aux accidents. Grande protection divine par rapport aux accidents. Je revenais d'un long voyage à l'intérieur du pays pour la côte du royaume, prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans ces villages. Bon, j'ai pris les transports en commun, je devais revenir, je devais repartir chez moi à la maison à Dakar. Et arrivé aux environs de Mbour, je pense qu'on avait déjà quitté la ville de Mbour et on partait vers sur Dakar. On arrivait un peu plus loin. La voiture a eu une panne, une crevaison. On est descendu, tout le monde est descendu pour changer ce pneu. Et le changement de ce pneu a pris beaucoup de temps, c'était incompréhensible. Mais comme c'était un long voyage, j'étais très fatigué. Les conditions de voyage n'étaient pas bonnes. Et comme les gens sont sortis, presque tout le monde est sorti de la voiture, j'étais resté le seul dans la voiture. J'ai profité pour m'allonger un peu, à détendre mes jambes. Détendre mes jambes. J'étais à l'arrière du véhicule. Pendant que j'étais assoupi, en train de presque assoupi, j'entends une voix. La voix me dit, Opala, descends de cette voiture et éloigne-toi de cette voiture. Oh, je me suis réveillé. Je dis, oh, c'est qui m'a parlé? Après, je me suis dit, non, ce sont mes idées. Comme j'étais en train de dormir, et j'ai fait un songe. C'est le sommeil. Je suis resté calme. Et finalement, je m'assoupis encore. J'entends pour la deuxième fois cette voix insistante encore qui me dit, Opala, descends de cette voiture et éloigne-toi de cette voiture. Et là, sur le champ, j'ai réalisé que il s'agissait pas de mon sommeil, mais il s'agissait de Dieu qui m'a parlé. Là, le Seigneur m'a parlé audiblement, m'a demandé de descendre cette voiture et de m'éloigner de cette voiture. Et aussitôt, je n'ai pas même plus raisonné et je me suis exécuté rapidement. Je suis descendu de cette voiture. Je me suis éloigné de la voiture. Donc, je suis sorti. Là, ça, c'est la voiture. J'étais c'est le pneu de ce côté-ci. Le pneu de ce côté-ci qui avait eu la crevaison. Tu as vu la crevaison ici, là. Moi, j'étais à l'arrière du véhicule. Là, j'entends la voix de Dieu pour la deuxième fois. Descends, éloigne-toi de la voiture. Je suis descendu très rapidement, de la voiture. Je me suis éloigné. Je suis arrivé même presque quelque part ici, là. Et plus le temps passait, les gens essaient de changer un pneu. Ça devenait une curiosité pour moi. Je dis, mais quel est ce pneu-là à changer? Parce que j'ai un véhicule. Je dis, mais les pneus se changent facilement. Mais là, ça a duré 30 minutes pour changer un pneu. C'est quel genre d'histoire, ça? Et sur le champ, je me suis dit, bon, laisse que j'avance pour voir. Peut-être que je peux leur donner un conseil. Je peux leur dire ce qu'ils doivent faire pour qu'on change très rapidement ce pneu et que nous puissions poursuivre notre route. Je me suis avancé de là où j'étais plus loin du véhicule. Je suis avancé quelque part là. Et au moment que j'avançais, j'ai entendu encore la voix de Dieu. Au-dedans de moi, une voix qui me parlait. Je dis, n'est-ce pas que tu as entendu la voix audible de Dieu te dire, descends, éloigne-toi de la voiture. Pourquoi tu t'approches encore de cette voiture? Éloigne-toi. Et j'ai fait un pas en arrière, juste, là c'est la voiture, longueur de la voiture. J'ai fait un pas en arrière, juste, j'étais un peu là. Pendant qu'on avait les yeux, les têtes baissées, en train de regarder ce que faisait le chauffeur, et avec quelques passagers qui essayaient de l'aider. J'ai senti les phares d'un véhicule nous éblouir. Je me suis dit, ah, ça c'est les phares d'un poids lourd. Et deuxièmement, j'ai senti également que le véhicule n'était pas loin de nous, que le véhicule était proche de nous. À cet instant-là, j'ai le temps de lever la tête. Mes amis, je vous dis quelque chose. Quand vous êtes devant la mort, le temps est compté comme en secondes. Le temps est presque au ralenti. C'est comme si vous êtes au ralenti. Donc, le temps de lever la tête. Le temps juste où j'étais ici, j'ai levé la tête et j'ai vu un grand poids lourd devant nous. On n'avait aucune chance, vu la vitesse du poids lourd qui arrivait et vu que le poids lourd s'est aperçu qu'il y avait une voiture là-bas, c'était vers un virage, je pense que c'était un virage. Là, le véhicule a perçu, le temps que le chauffeur aperçoive qu'il y a un véhicule là et avec les passagers dehors, c'était vraiment, on était déjà très proche et on n'avait aucune chance de survie. C'était des véhicules de poids lourd et le véhicule venait à vive allure, en grande vitesse, un grand poids lourd. En levant la tête, dès que je lève la tête, je regarde. En regardant ce monde-là, j'ai vu qu'on n'avait aucune chance de survie. J'ai essayé à l'instant même vouloir sauter, me plonger. Donc à l'instant, quelque chose m'est venu dans ma tête. Si je plonge par là, j'aurais plus de chance de survie.
Puis si comme j'étais là, si je plonge par là, j'aurais plus de chance de survie parce que si, quand le véhicule, peut-être le véhicule, en me cognant, il va me propulser de loin là-bas, mais je serais blessé, gravement blessé, mais je serais en vie. Voilà ce qui passait dans ma tête en quelques fractions de secondes. En quelques fractions de secondes, tout cela, la mort, j'ai vu la mort certaine, j'ai vu la mort certaine. À l'instant même, j'ai pensé que pourquoi j'ai fait ce pas en avant. J'étais déjà là hors de portée de ce véhicule. Mais non, tout ce que j'ai à faire, c'est plonger. Le temps que je voulais plonger. Les passagers qui étaient ici, le chauffeur a fait, le poids lourd, il a klaxonné. Et là, tout le monde, j'étais le premier à lever la tête. Quand il a klaxonné, et là, en voulant plonger de l'autre côté, je voulais plonger de l'autre côté, un passager qui était ici, il a plongé et il a attrapé mon pied, grippé sur mon pied et me voici là. J'étais là, j'étais ici, je veux plonger, je ne pouvais plus plonger. Un pied, mon pied gauche est attrapé par quelqu'un. J'avais que la puce, mon pied droit et mes deux mains. Et je devais avoir la mort en face. Je dis, oh Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi cette mort certaine et brutale. Seigneur, délivre-moi cette mort certaine et brutale. On n'avait plus de choix, plus aucune possibilité, absolument rien du tout. Le poids lourd était devant nous, on n'avait plus rien. Tout le monde a crié, j'ai fermé les yeux, j'ai crié, oh Seigneur, délivre-moi, délivre-moi de cela, fermons les yeux. Et l'autre pied attrapé par ce passager qui essaie d'agripper sur mon pied, je ne pouvais plus rien faire. En ce moment-là, j'ai fermé les yeux et le miracle s'est produit. Un miracle, comme on dit, un miracle inattendu s'était produit. Le chauffeur, il avait pris une mauvaise décision. C'est sa décision qu'il a prise. Il venait là, il pouvait essayer d'aller de ce côté puisqu'il y avait des passagers de ce côté-là. Mais le poids lourd n'a pas eu le réflexe d'essayer d'éviter le véhicule. Puisqu'il était en grande vitesse, il n'avait plus trop de manœuvres à faire. Et ou bien cogner le véhicule, ou bien foncer sur les passagers qui étaient à l'extérieur. Il a pris la très mauvaise décision de foncer droit sur les passagers. Et il est arrivé là où étaient les passagers. Il arrive là, subitement. Je vous dis, devant la mort, le temps est au ralenti. C'est comme si tu vois les secondes se dégrainer comme ça. Au moment où il est arrivé là, en ce moment-là, sur le champ, j'ai fermé les yeux. Il est arrivé là, j'entends un soufflement de vent. Je reste là, je dis, pour moi, ou bien je suis déjà mort. Peut-être j'étais déjà mort. Donc je suis resté là. Juste le vent nous a secoué. On a senti le vent. On est resté comme en pause. Comme si on nous avait pris pause, on est resté là. Et on a entendu maintenant les autres passagers, les autres chauffeurs qui venaient des véhicules de sens contraire. Ils ont vu ça, ils savaient que ça c'est un grand accident. Et les gens sont sortis de leur voiture en courant. Et nous, là où nous étions, c'est comme si on nous avait mis une pause. Nous étions là debout. Le monsieur a grippé sur mon pied. Moi j'étais là, les yeux fermés, j'ouvre les yeux. On regarde à gauche, on regarde à droite. On entend les gens qui couraient, qui paniquaient, qui couraient, on va laisser courir. Un grand accident, les gens sont descendus de la voiture. Ceux qui viennent de l'autre côté sont descendus. De l'autre côté, les phares des véhicules étaient sur nous. Nous étions là, en arrêt, comme ça là. Et sur le champ, je suis réalisé que non, le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur nous a secourus. Le Seigneur nous a délivrés. Nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Et le véhicule n'a touché personne. Le véhicule a touché personne. Le véhicule, quand il est arrivé là, on a senti ce mouvement, on a vu le véhicule aller se garer bien loin de nous, de l'autre côté là. Donc il a dépassé ce véhicule et passé. Comment? Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la protection divine de Dieu. Le véhicule, quand il est arrivé là, on a demandé au chauffeur, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il dit, il n'avait plus de choix. On ne pouvait pas l'en vouloir parce que il était en grande vitesse, nous étions au virage. Il ne fallait pas garer au niveau du virage. Le chauffeur, le pneu était crevé, il a garé à ce niveau-là. Le chauffeur a dit, quand il est arrivé à la hauteur de notre voiture, il a senti comme si on a bougé le volant. Le véhicule a été orienté. Il a dit, je ne comprends pas. Comment je vous ai raté? Comment je vous ai raté? Je ne comprends pas. C'est comme si on a pris contrôle de mon volant. Le volant a été dévié, a dévié la trajectoire du véhicule, a
quelques centimètres des premiers passagers et de nous. Il a touché ni le véhicule, ni aucun passager, ni personne. Il a continué sa course jusqu'à aller se cogner sur un arbre. Et lui-même, le chauffeur, il est resté, il avait les yeux fermés. Il pensait il nous avait ramassé. Il pensait qu'il avait ramassé. Il était sur son volant et le volant faisait du bruit. Ça klaxonnait. Et en ce moment-là, il s'est levé. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu les gens courir. Il a regardé. Il était paniqué. Il se retourne, il nous voit tous, sains et saufs. Il descend, il vient, il regarde. Il a touché personne. Il n'a ramassé personne. Personne. Ça, c'est la main de Dieu. Il a dit, le chauffeur a dit, vous avez beaucoup de chance, vous. C'est Dieu qui vous a protégé. À cet instant-là, quand le véhicule, quand nous étions en danger, à cet instant précis, j'ai senti, comme on dit parfois le sang, tu sens que le sang a glacé. J'étais devenu froid. À l'instant, t'es froid complètement devant une mort certaine et puis en face comme ça, j'ai senti comme le sang qui coulait en moi, le sang était glacé. C'est incroyable. Ce sont des expériences, des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Si je dis, vous n'êtes pas passé par là, vous n'allez même pas comprendre cela. C'est ce que j'ai vécu. Senti cela comme ça. Et j'ai pris mon téléphone à cet instant-là. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon épouse. Appelé la maison. J'ai dit à mon épouse, Dieu nous a épargnés, nous a protégés d'une mort certaine et d'une mort tragique où vous allez peut-être voir que quelques parties de nos corps. Dieu nous a épargnés, secourus, protégés d'une manière que tu peux pas imaginer. Et mon épouse m'a dit quelque chose. Il dit, nous étions en train de prier pour toi. À un moment donné, j'ai senti l'Esprit de Dieu me dire, rassemble les enfants, priez pour papa. J'ai fait descendre tous les enfants. Nous étions au salon, nous étions en train de prier pour toi. On était en train de prier pour toi. Le téléphone a sonné. Nous étions en train de prier pour toi quand le téléphone a sonné. Je dis, bon, je vais décrocher pour voir. Et je décroche, je prends le téléphone, je vois que c'est toi qui as appelé. Nous étions en prière et je voulais te dire, nous sommes en prière pour toi. Ça montre que la main de Dieu était sur nous. Là, la famille, Dieu nous a protégés. La famille était en train d'intercéder pour moi. Pendant que le danger arrivait, la famille, Dieu a déclenché. La famille qui était en train d'intercéder là-bas, a été d'intercéder pour moi là-bas. Et en ce moment-là, Dieu a envoyé ses anges dévier la voiture, dévier cette voiture qui a évité le véhicule et personne n'a été blessé, personne n'est mort, rien du tout. Nous avons redémarré la voiture pour repartir sur Dakar. Le chauffeur a redémarré sa voiture pour partir, qui devait être très 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 tragique, qui devait passer au journal à la télévision. Finalement, avec l'aide du Seigneur, avec la protection divine de Dieu, personne n'est blessé, personne n'est mort. J'ai vu la main de Dieu. Le Seigneur dit, dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 15. Le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 15, la Bible dit, l'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Sophonie, chapitre 3, verset 15, l'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cela et je prie le Seigneur que ce témoignage devienne ton témoignage, que tu saches que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur Jésus est avec toi. Si tu voyages, tu vas rendre le ministère. Comme nous, on nous a amené à beaucoup voyager, à beaucoup visiter les gens. Si tu voyages, pendant le voyage, la protection de Dieu sera avec toi. La grâce de Dieu sera avec toi. Devant un danger grave, devant les accidents, la bonne main de Dieu l'Éternel sera sur toi. Il va éloigner le malheur. Tu n'auras pas à éprouver de malheur. Il va éloigner le malheur de toi. Quel que soit là où tu es, tu ne dois plus avoir peur de l'avion, peur du bateau, peur des trains, peur de transport en commun, peur de tous ces moyens de transport. Tu n'as pas à redouter cela parce que la main de Dieu est sur toi. Quand la grâce de Dieu est sur toi et que tu fais l'œuvre de Dieu, tu vas là où Dieu te demande d'y aller. Sa grâce est avec toi, sa protection divine est avec toi. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus qui nous a dit, allez, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes partis. Je suis parti prêcher la bonne nouvelle du royaume. En retour, le Seigneur était avec moi. En allant, à l'aller, il était avec moi. Au retour, il était avec moi. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué à jamais et que ce témoignage vous serve
devienne une source de foi pour vous, de vous attacher au Seigneur Jésus, de vous attacher à la protection divine, que la protection divine ne manque pas, que la grâce de Dieu est avec vous. Partout où vous allez, la main de Dieu, protectrice de Dieu est avec vous. Alléluia. Amen. Si vous avez aimé le témoignage, je vous encourage. Vous pouvez, pour nous encourager, ça fait plaisir de voir. Vous pouvez cliquer j'aime ou partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains témoignages. Que la grâce soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi parlé. Amen.